Et maintenant, ils sont... Oh, oh, mon pauvre ventre! Quand je vais manger? Quelqu'un veut manger? C'est un travail pour moi. Ma petite fille a faim. Oh, ce n'est rien. Je vais tout réparer rapidement. Je crois que ma soeur appelle à l'aide. Je dois l'aider. J'arrive. Merci d'être venu si vite. J'ai un enfant. Faisons un challenge culinaire dès maintenant. Ça sera très amusant. Je propose de commencer par quelque chose de très simple. Préparez-moi de délicieuses pâtes. Facile? Oui, je vais faire des pâtes, moi. Moi, je sais pas. Mais rien, je vais trouver quelque chose. Cela semble être fait assez simplement. Il suffit de mettre les spaghettis dans l'eau bouillante. Mais ça en fait trop long pour cette casserole. Il faut les enfoncer plus profondément. Et c'est vraiment facile de le faire avec les mains. Oh non, c'est chaud, mes mains! Mais qui fait comme ça? T'as juste besoin d'étendre les spaghettis autour du périmètre de la casserole, comme ça. Ils seront cuits et tomberont progressivement dans l'eau. C'est très simple. Les spaghettis. Non, mais c'est quoi ça? Les meilleurs spaghettis sont des spaghettis faits à la main, faits maison. Dans mon restaurant, je ne sers que de telles pâtes. En fait, il n'y a rien de compliqué à cela. L'essentiel d'aimer ce que tu fais. De traiter la cuisson des spaghettis avec une âme. Comme ça, je vais tout faire très bien et proprement. Je vais faire la pâte avec mes mains. Et ça va être les pâtes. Et pour le rendre noir et inhabituel, j'ajouterai un peu de colorant alimentaire. Et la pâte est prête. Maintenant, il faut que ce soit correctement infusé. Comme ça. Voilà, je chronomètre le temps. Mais c'est trop long, ça. En fait, tu peux être fait beaucoup plus facile. Quoi, c'est fini? Vous voyez, ce n'est pas long du tout. Oui, mais à partir de telle pâte, oui, ça va être des spaghettis super cool. Il faut bien rouler la pâte maintenant. Juste comme ça. Et puis la couper avec un couteau spécial en fines tranches. Et maintenant, ça peut être jeté dans une casserole. Comme ça. Ok. Tada! Quelques minutes et les meilleurs spaghettis de votre vie sont prêts. Il est temps de faire frire la pieuvre. Donnerons à la pâte une sophistication. Cela semble très cher. Mamie, qu'est-ce que vous faites? Du ketchup? C'est dégueulasse. Et moi, j'aime bien. Qu'est-ce qui se passe? Tom, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de sortir les pâtes de la casserole. Non, mais ils ne veulent pas tomber. T'inquiète pas. Non, mais t'as juste pas fait très bien. Qu'est-ce que je dois faire? C'est vrai, au diable les spaghettis, il existe un moyen de rendre les pâtes beaucoup plus rapides et plus savoureuses. Pour ce faire, t'as besoin d'une boîte de nouilles coréennes Toro. C'est pas seulement délicieux, mais c'est aussi tellement chaud et brillant et coloré. Dégueulasse. Vous m'enviez, c'est tout. Qui va choisir mes nouilles? Bon, ok, je commençais par des spaghettis noirs. Je n'en ai jamais vu. Je vais essayer. Oh, dégueulasse. Qui mange ce truc? Okay. La portion du centre semble beaucoup plus ordinaire. J'adore les spaghettis au ketchup, bien sûr, mais c'est trop simple. Bien que c'est juste très simple. Ok. Et maintenant, il est temps pour les nouilles Poro. Voyons voir si c'est vraiment bon. Oh oui, c'est tellement coloré et brillant. Non, pourquoi c'est si épicé? Quelle horreur! Mais c'était tellement cool. J'adore le piquant. Donc, félicitations pour la victoire. Cette fois-ci, préparez-moi un délicieux cacao. Et qu'est-ce que vous regardez? Il est temps de commencer. Ça va être fait. Je pense que je peux le faire. Tout va être cool.
Bien sûr, vous devez commencer avec du lait. Il doit être versé dans une casserole pour qu'il se réchauffe progressivement. Il est nécessaire de verser le cacao et tout cela être lentement remué. Je vais utiliser l'ingrédient secret et ajouter du chocolat au cacao. Ensuite, il deviendra beaucoup plus savoureux. Eh bien, c'est le moment de verser la boisson dans une tasse. Il est préférable de le faire avec une louche. Oui, donc je ne vais pas jeter quelque chose devant la tasse. Comme ça. Quelle beauté! Ça sent tellement bon. Ça pue dans toute la pièce. Mamie, votre recette n'est pas vraiment la pire. Pourquoi vous vous êtes arrêtée si tôt? Et la crème? Je verse du cacao. Et voilà la crème. Bon. Et maintenant, je commence à les fouetter. Oui, ça va être super bon. Et ça va être la crème fouettée. Come on! Oui, j'adore. Je vais juste décorer mon cacao. Ça va être génial. Et ce n'est pas tout en plus. Ça va être super appétissant si j'ajoute des marshmallows. Oui, tout le monde adore les guimauves. Non, mais pourquoi tu fais comme ça? Tu peux juste mettre de la crème fouettée déjà faite en fait. Et voilà. Et j'ai bien besoin des marshmallows. Et ça va être presque la même chose. Et ce n'est pas tout en plus. Pourquoi pas ajouter des biscuits Oreo? Ouais, c'est super bon aussi. Ok. Et ça va être beau en plus. Ou par exemple des bonbons M&M's. Il y a encore ajouter tout à la fois. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le sirop au chocolat. C'est ce que je comprends du cacao. Kate va adorer. Voyons voir. Kate, vas-y. Ton cacao est vraiment cool. Peut-être que je vais commencer avec lui. C'est vraiment délicieux. J'espère que les prochains candidats ne seront pas pires. Ensuite, je vais essayer le cacao de ma mamie. Mamie, désolée, mais Tom a un meilleur goût. Elle reste le dernier candidat. Oui, j'adore ce cacao aussi. Mais qu'est-ce que je vais choisir? Je pense que j'aime encore la version de Tom. Maintenant, je veux que vous me prépariez des chips. J'espère que vous pouvez le faire. Des chips? Ça sera fait. On verra qui est qui. Mais comment faire les chips? Je suis habituée à les manger, pas à les faire. Attends, tu dois d'abord nettoyer les pommes de terre, de les éplucher comme ça. C'est vraiment très simple, surtout si tu le fais avec un appareil spécial. Maintenant, chaque pomme de terre doit être coupée en fines tranches pour que cela ressemble à des vrais chips ou des frites. Oui, voilà. Je vais faire comme ça avec toutes les pommes de terre. Et maintenant, je peux le faire frire. L'essentiel de ne pas regretter l'huile et d'en mettre beaucoup. Comme ça, les chips vont être croustillantes. J'ai tout compris. Maintenant, je vais faire de meilleurs chips. Kate n'a jamais essayé quelque chose comme ça. C'est-à-dire que les pommes de terre peuvent être nettoyées avec un couteau ordinaire. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Je crois que j'en ai fait trop. Mais voilà. Alors, et bien maintenant, mon étape préférée. Les pommes de terre doivent être coupées en fines tranches. Oui, je me souviens. Pour l'huile, bien sûr. À mon avis, il est beaucoup avec ma poêle à frire. Il est temps de jeter les pommes de terre là-bas. Tom, attention, il y a trop d'huile. Par conséquent, les gras poussent dans toutes les directions différentes. Ah oui, mais vous ne savez pas cuisiner les chips. Et moi, je vais faire de vrais nachos pour Kate. Pour ce faire, je vais prendre une tortilla de maïs et la couper en triangles identiques. Après cela, je vais verser un peu d'huile dans la poêle. Elle étaler des triangles dessus. Et après, ils vont griller et se transformer en véritables nachos.
Voilà. C'est vraiment incroyable. Maintenant, les nachos doivent être étalées sur une assiette. Comme sauce, je peux utiliser du fromage fondu. Donc, les nachos seront encore plus savoureux. Et ce serait cool d'ajouter un petit citron vert. Comme c'est cool et c'est beau. Génial. J'espère que Kate va adorer. Ah, mais pourquoi ça sent le brûlé? Tom, qu'est-ce que tu fais? Je me suis juste détourné de mes chips pendant une seconde. Et maintenant, je vais devoir donner à Kate ses charbons. Ne t'énerve pas, peut-être qu'elle va adorer. Je sais ce qui peut m'aider. Avec d'un peu d'assaisonnement au fromage, Kate ne saura même pas que je les ai trop cuites. Parfait. Super. Je sais pas vraiment. Bon, tout a l'air super cool. Tom, vas-y, je vais commencer par toi. Oh, horrible, dégoûtant. C'est comme si je mangeais du charbon avec de la poudre de fromage. Alors, je demande ce que chef a préparé. Honnêtement, je n'ai jamais essayé de vrais nachos. Apparemment pour une bonne raison, quelque chose... Non, mais je ne les aime pas du tout. Mamie, il ne reste plus que les chips. Comme c'est bon. Mamie, t'as gagné. Génial. Oh, ce sont des frites avec du ketchup. Oui, c'est facile. Ouais, mais c'est tellement malsain. Je sais comment les faire. Nos héros se mettent à la cuisine. Tom décide d'abord de faire chauffer la poêle à frire. Très étrange. Non, ça coule pas. Je vais le verser directement comme ça. Ouais, c'est suffisant. Ouais, je monte, c'est génial. Maintenant, je peux le faire frire. Let's go! Tom, non! Aidez-moi, ça va brûler! Attention, jeune homme. Tu ferais mieux de surveiller la cuisine de mamie. Ouais, et je vais te montrer un peu d'huile et on met des frites. Ça va être croustillant. Oh oui, et tellement tendre dedans. Et quand ça va être prêt, on peut mettre ça sur l'assiette ou dans un bol. Ouais, on ajoute le ketchup Heinz. Ouais, ma petite fille va adorer. Non mais est-ce que tu peux servir ça comme ça? Je vais te montrer comment il faut faire. On prend du bacon et on met des frites. On met un petit rouleau. Ça va être super beau et très inhabituel. On va ajouter la sauce, mais pas du ketchup. Oui, c'est un chef-d'œuvre culinaire. Je sais ce qu'il faut faire. Ouais, les marmelades. En plus, c'est en forme de banane. Et regardez, le sirop de fraise. Ouais, c'est sucré, mais ça ressemble aux des frites. C'est enfin prêt et nous pouvons le goûter. Le plat de mamie a été le premier à attirer l'attention. Les frites classiques et le ketchup. Oui, je pense que Kate a clairement apprécié. Est-ce qu'elle va aimer le vrai plat gastronomique? Le chef a pris une recette inhabituelle. Mais ça n'a pas été apprécié du tout. Et maintenant, le cadeau de son frère, ça ressemble à des frites et du ketchup, mais... Ouais, ce sont des marmelades. Ouais. Maintenant, il ne reste plus qu'à choisir le gagnant, c'est le plat de mamie. Ouais, bien joué. Et maintenant, la petite veut. Des délicieuses gaufres faites maison. Ah, je vois pas. Ah ouais. Ah oui, je sais comment les faire. J'ai vu la recette sur YouTube. Je casse les œufs juste comme ça. Oh non. Bon, pas grave. Maintenant, je vais ajouter du sucre. Beaucoup. Ça va être très bon comme ça. Oh. Bon, non, mais ça va être vraiment bon. Et je remue. Oh, ouais. Non, mais n'importe quoi. Ouais, je commence à en avoir assez de remuer. Je pense que c'est suffisant. Et maintenant, je peux ajouter de la farine. Ah, pché! Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la farine est sur moi? Oh, petit-fils, il faut que tu fasses plus attention. Non, mais mamie! Plus de farine signifie plus de gaufres. Bon, j'en ai marre de cuisiner, ça ennuie.
Peut-être je ne devrais pas utiliser autant de farine. Ah, je vais remettre ce surplus. Ouais, c'est tout. Maintenant, je vais mélanger. Ouais, j'ai réussi à pétrir la pâte. Ça peut marcher, mais c'est pas évidemment pas si bon que c'est notre grand-mère. C'est ma vieille recette qui a fait ses preuves. Et ma petite fille va l'adorer. La pâte est parfaite. Non mais, il faut manger tout ce qui est sain. On va prendre l'aubergine. C'est tellement sain. Ouais. On va le râper et ça va être super bon. On va ajouter des œufs. Comme si on cuisinait des gaufres habituels. Et on va bien remuer. Oh non, c'est vraiment pas beau ça. Mais c'est tellement sain. Non mais mamie, regardez. Cette couleur verte est parfaite. La pâte est prête et maintenant on peut la verser dans le gaufrier et mesurer le temps jusqu'à ce qu'elle soit prête. Voilà, il faut juste attendre. Les différents plats que les participants ont proposés. Et mamie a déjà tout préparé. Moi aussi, je sais ce qu'il faut faire. Je vais essayer de décorer des gaufres avec du sirop de fraises fabriqué à partir de vrais baies. Comme ça. Je vais presser le jus de fraise directement sur la gaufre. Il manque quelque chose. Ah, je sais. Ça va être super beau. Et en plus, je vais ajouter de la crème fouettée. Et maintenant, je peux mettre quelques myrtilles, quelques fraises, et voilà. Super. Pourquoi inventer quelque chose? Tout ce dont tu as besoin pour de délicieuses gaufres, c'est du sirop d'érable et un peu de beurre. Ouais. Voilà. La couleur verte, c'est parfait. C'est fait. Maintenant, on peut tout goûter. Ces gaufres sont exactement comme je les voulais. Mais c'est quoi ce remplissage inhabituel? Oh non, les coquilles d'œufs! Non, il faut faire plus attention quand tu cuisines. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vert? C'est quoi ça, de l'herbe? Bon, je vais goûter. Oui, le goût... C'est dégoûtant. Ça a un goût affreux. Et ces gaufres-là? Elles ont l'air plutôt ordinaires. Ouais, ils sont super recoupés. Ils sentent bon. Je suis en train de baver. Comme ils sont délicieux. Ouais. J'ai choisi ces gaufres comme gagnantes. Oh oui, ce sont mes gaufres. Mamie les a faites. Alors, c'est quoi le prochain plat? Waouh, des sushis. Oh, je peux le faire. C'est quoi ça? Comment le cuisiner? Sushi, j'adore les sushis. Il faut d'abord faire brûler le riz d'une manière spéciale, c'est tout. Je vais le faire toi-même. Ouais, je le ferai, mamie sait comment le faire. Oh, le riz est tellement dégoûtant. Ouais, non, le frère Tom a sa propre recette. Je vais faire des sushis sucrés. Ouais, et même mes gros douces, ça va être génial. Maintenant, je vais mettre la crème fouettée sur de la marmelade. Ouais, ça va être super bon. Et je vais mettre les oursons en gelée. Et maintenant, je peux les rouler. Oh, regardez, c'est tellement grand et coloré. Vous avez déjà vu quelque chose comme ça? Et en plus, je vais ajouter le sirop de chocolat. Et voilà! C'est fait! Quelqu'un dit les sushis du chef? Non, mais ce sont pas les vrais sushis, Tom. Bon, je peux étendre le riz et le mettre dans le bol. Oui, ça va être plus simple de cuisiner les sushis des rolls. Maintenant, je vais couper cette feuille. J'ajoute de l'avocat. Et regardez ce que je vais faire là. Non, je comprends pas. Non, mamie réussit pas du tout. Ok. Oh non, c'est professionnel qui travaille ici. Maintenant, il faut couper l'avocat en fines tranches pour qu'il rentre dans le rouleau avec le riz. J'y suis presque. Ensuite, je pose une feuille de nori sur un tapis. Et puis, je mets le riz par-dessus. Sur le bord, pour qu'il soit plus facile à enrouler. Maintenant, j'ajoute du fromage blanc appelé Philadelphia. Oui, et j'ajoute de l'avocat en fines lamelles. Allez, dans le tapis, j'enroule du rouleau. Maintenant, il faut amoncer le poisson rouge. Je le mets juste ici. Et avec l'aide du tapis, j'ai mis la touche finale pour que le rouleau ait un aspect soigné. Maintenant, je peux couper le rouleau en morceaux et le disposer joliment sur une assiette. Et voilà, c'est fait. C'est agréable et savoureux. Wow! Oh, wow!
Mamie n'arrive pas à faire des petits... Non, mais des rolls. Non, mais tiennent pas la forme. Mais j'ai une idée. Je vais avoir besoin d'un concombre. Je vais le creuser à l'intérieur et je vais y mettre toute la pâte. Le concombre gardera définitivement sa forme. Et ça ne sera pas seulement savoureux, mais aussi très sain. Je vais le couper en cercle. Comme ça. Et maintenant, ouais, j'enlève ces rolls. Et je mets des concombres. Oui, mamie est tellement satisfaite. C'est fait, maintenant on peut goûter tout ça. Oh, oui, tout est pour toi, Kate. C'est quoi ça? Non, mais des sushis avec des concombres, n'importe quoi. Ah, j'adore ça. Oui, j'adore le goût. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est très bon ça. Oui, je l'ai choisi, moi. Ouais, ma recette a gagné. T'as aimé notre challenge? Alors dépêche-toi de t'abonner à la chaîne Hanum. Et si tu trouveras les challenges les plus intéressants, des histoires drôles et des personnages amusants et beaucoup de nourriture délicieuse, abonne-toi, mets un like. Nous t'attendons la prochaine fois sur la chaîne Hanum.